Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est en lien direct avec mon métier, d'abord avec mes séances en soins énergétiques, mais aussi en hypnose transpersonnelle. Je veux parler de la maladie. Et ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet parce que je lis et j'entends des choses qui m'agacent un peu, je dois l'avouer. Et figurez-vous que j'ai eu un abcès à une dent. Alors, désolée, c'est pas très glamour comme intro, mais cela dit, grâce à cet abcès, je me suis décidée à faire cet épisode aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais décortiquer un fameux jeu de mots que vous avez, j'en suis sûre, entendu maintes et maintes fois, la maladie, le mal a dit. Autrement dit, la maladie a quelque chose à nous dire. Et comme beaucoup de concepts en spiritualité, cette phrase, à force d'être répétée, elle est devenue presque automatique et presque une vérité vraie, quoi. Et moi-même, je suis sûre que je l'ai dite quelques fois. Mais je pose une question qui va à l'encontre de beaucoup de gens faisant partie de la globosphère spirituelle. Alors oui, globosphère, c'est un mot qui n'existe pas, je sais pas d'où je le sors, mais en tout cas, pour moi, la globosphère spirituelle, ça veut dire que, en fait, je mets dedans un peu de la spiritualité New Age. Vous savez, cette partie du monde spirituel où certains se prennent pour des guides éclairés alors qu'en fait ils sont juste perchés sur leur ego, avec parfois plus de jugement que dans le monde dit non éveillé. Mais bref, je suis consciente que la question que je pose, elle est à l'encontre de ce qui est entendu partout. Mais c'est pas grave, et ma question c'est: est-ce qu'on a toujours besoin de chercher une cause émotionnelle ou spirituelle à nos maladies ? Et vous savez, si vous me suivez depuis le début, que je ne crois pas aveuglément à tout ce que j'entends ou que je lis. J'aime bien me renseigner et vérifier. Et ce fameux jeu de mots, le maladie, je l'ai entendu des milliers de fois par tellement de thérapeutes que j'ai voulu en savoir plus sur l'origine. Parce que quand il est utilisé, c'est comme si c'était une vérité absolue. Comme si le mot avait été choisi exprès pour nous faire réfléchir. Et d'ailleurs, combien de fois j'ai entendu dans des émissions des thérapeutes dire « Mais bien sûr que la maladie a quelque chose à nous dire. D'ailleurs, le mot maladie, si on le décompose, ça fait le mal a dit. C'est pas pour rien, ça prouve bien que la maladie nous parle. » Ben oui et non. Parce que ok, en français ça marche, mais en allemand par exemple, ça marche pas. En anglais, ça marche pas non plus. Et oui, parce que c'est juste un jeu de mots bien trouvé, certes, mais ce n'est qu'un jeu de mots. Et pour preuve, le mot maladie vient du latin populaire mal habitus, qui signifie littéralement être en mauvais état, ou mal disposé. Et avec le temps, malhabitus a évolué en vieux français pour devenir malaise, puis en maladie. Et cette expression, le maladie, elle n'a aucune racine linguistique réelle. Ce n'est pas une transformation historique du mot maladie, c'est une interprétation symbolique et ésotérique. Donc oui, la maladie a souvent quelque chose à nous dire, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse évidemment, mais se servir du mot comme vérité absolue, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, et mon abcès dans tout ça, qu'est-ce qui vient faire là-dedans ? J'y viens mes amis, j'y viens. Mais avant ça, remontons dans le temps pour comprendre d'où vient cette idée qu'une maladie aurait un sens caché, un message ou une origine plus profonde. Et oui, cette idée, elle sort pas de nulle part. En réalité, elle a une longue histoire. Et comme très souvent, ça commence à l'Antiquité, en Grèce, en Inde, en Chine. Bref, dans presque toutes les civilisations anciennes, la maladie, elle est souvent vue comme un déséquilibre énergétique, spirituel ou naturel, pas juste physique.
Dans d'autres traditions, comme en Égypte ou dans le christianisme, la souffrance physique, elle est même parfois vue comme une punition des dieux, ou liée au péché, ou à une épreuve spirituelle. Et puis dans les traditions spirituelles orientales, où là je m'y retrouve un peu plus, comme l'hindouisme et le bouddhisme, la maladie, elle est en lien avec le karma, les mémoires de nos anciennes vies, ou une expérience choisie par l'âme pour évoluer spirituellement. Et dans ces cas, la maladie est un chemin d'éveil ou de libération karmique. Et puis enfin, il y a la médecine tibétaine qui intègre la dimension émotionnelle et spirituelle à la maladie. Alors, en Occident, on n'est pas en reste, hein. La psychologie moderne s'est aussi penchée sur ce lien entre corps et psychisme, avec Freud d'abord, qui a introduit l'idée que le corps exprime ce que le psychisme refoule, et puis Carl Jung, dont je vous parle souvent, qui lui dit que il parle du corps en fait comme messager de l'âme, et du symbole de la maladie comme un pont entre le physique et le psychique. Et puis, dans les années 70, il y a la naissance de la psychosomatique, qui est la médecine qui étudie le lien entre maladie et stress, émotion et vie intérieure. Pas vie antérieure, je parle bien de vie intérieure. Donc, vous l'avez compris, oui, bien évidemment que la maladie peut, et j'insiste bien sur le mot peut, avoir quelque chose à nous dire. Évidemment que je ne vais pas vous dire le contraire, puisque j'en fais l'expérience pratiquement tous les jours, lors de mes séances d'hypnose ou en soins énergétiques. Et les origines, à chaque fois, elles sont multiples, effectivement. Il y a les émotions refoulées, les chocs émotionnels, les blessures d'enfance, les mémoires karmiques, il y a le transgénérationnel, les conflits intérieurs, la mémoire émotionnelle dans le corps ou tout simplement le choix de l'âme. Oui, tout ça, je suis à 1000% d'accord puisque je l'expérimente pendant mes séances. Mais non, ce n'est pas systématique. Et avec l'arrivée du New Age, de la spiritualité contemporaine et des approches thérapeutiques alternatives, on a tendance à vous faire croire que tout, absolument tout, a une origine intérieure. Mais le souci avec ce discours, ce sont les dérives et la non-maîtrise de ce qui est avancé. Et c'est là que j'en arrive à mon abcès. En fait, je me suis amusée, entre guillemets, à chercher une potentielle origine, justement, à mon abcès. Alors, j'ai cherché dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je l'ai acheté il y a quelques années et je remets absolument pas en cause l'ouvrage, bien sûr, parce que je m'en sers souvent, d'ailleurs, en soins énergétiques. Après, en fait, quand je fais d'abord mon bilan au pendule, et ensuite, je regarde dans le dictionnaire si c'est cohérent avec ce que j'ai trouvé. Et souvent, d'ailleurs, j'envoie une photo de la page au consultant en précisant que si ça lui parle, c'est bien. Si ça lui parle pas, il laisse tomber. Donc, j'ai d'abord regardé dans ce dictionnaire et puis je suis allée même encore plus loin. Je suis allée chercher la signification par rapport à la dent en elle-même. Et là, je me suis servi de l'ouvrage, alors je l'ai pas lu, mais j'ai cherché sur Internet, l'ouvrage de Michel Monteau, Approche dentaire et mémoire cellulaire. Bon, rien ne m'a parlé. Absolument rien. C'était quoi ? C'était de la colère suite à une décision. Enfin bon, c'était très très lié à la colère. Voilà, je sais plus exactement. Faudrait que je re-regarde. Ça fait un moment que j'ai cherché puisque ça fait un moment que je n'ai plus cet abcès. Mais en tout cas, il y avait rien qui ne me parlait. Et en réalité, j'ai une très mauvaise dentition. Comme ma mère, comme mon père avait, et bizarrement, pas comme mon frère, qui lui, n'a jamais eu ce problème. Donc moi, j'ai juste une dent pourrie, quoi. Alors, vous me connaissez, j'ai donc cherché leurs sources, comment et sur quoi ils se sont basés pour écrire leur livre. Alors le premier, Michel Monteau, il est chirurgien dentiste et il a développé une approche spirituelle et vibratoire de la dent, en considérant que chaque dent porte une mémoire émotionnelle. Sa grille de lecture, elle associe à chaque dent une fonction psychique, émotionnelle et spirituelle. Alors, bon, je remets pas en cause, ça me fait sourire, mais pourquoi pas ? Je veux dire, je serais mal placée pour dire, moi qui dis toujours tout est possible, oui, tout est possible. Donc je ne dis rien, je vous laisse juger. Et puis Jacques Martel, lui c'est un thérapeute formé à la psychologie. Et alors bien sûr, il n'y a pas de validation scientifique non plus dans ce qu'il avance, mais lui il a compilé les expériences de ses patients, ses propres ressentis et ses réflexions personnelles. Ce que j'aime lui dans son approche, c'est que
il explique bien que c'est un outil d'introspection, c'est pas un outil de diagnostic. Et souvent, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience avec mes consultants, ce qu'il avance est assez juste. Donc, encore une fois, je ne remets pas en cause ces ouvrages, pas du tout, je vous l'ai dit souvent, j'utilise le dictionnaire de Jacques Martel. Mais ce qui m'agace, c'est que on voudrait nous faire croire que toute maladie a un sens. Et je me souviens d'un échange avec ma psy il y a quelques années, il y avait une dizaine d'années, et j'avais chopé une intoxication alimentaire classique. Donc je lui raconte un peu en mode, c'est pas de bol quoi. Et là elle me dit, oui, mais si tu l'as attrapé, c'est que tu étais en baisse d'énergie. Et si tu étais en baisse d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu laisses passer la maladie ? Pose-toi la question. Et là franchement, ça m'a agacée. Pas parce qu'elle avait tort, non, effectivement, biologiquement c'est vrai, il y a une baisse d'énergie et donc ça favorise les infections, oui, ok. Mais ce genre de remarque, même bienveillante, en fait ça met une pression. Comme s'il fallait toujours avoir une raison, une explication, une responsabilité quelque part de soi sur la maladie ou sur ce qu'on vit. Et moi ce jour-là, j'avais juste envie de lui dire, non, j'ai pas laissé passer la maladie. J'ai juste mangé un truc pas net et puis mon corps a réagi, voilà, c'est tout. Et voilà les dérives que peuvent avoir parfois le développement personnel ou la spiritualité, c'est l'injonction cachée derrière la recherche de sens à tout le temps. C'est le « il faut trouver la cause ». Et quand on trouve rien, on culpabilise. Alors on se dit, mince, je suis peut-être pas assez connecté ou j'ai pas encore compris la leçon. Oui, mais quelle leçon ? Et le thérapeute aussi nous culpabilise parce qu'il dit en gros, si t'es malade, c'est que tu l'as attiré. T'as mal au foie ? Le foie, c'est lié à la colère. T'es en colère ? Contre qui ? Contre quoi ? T'énerve pas. Non en fait, j'ai juste une intoxication alimentaire. Ah, et la phrase qui tue aussi et qui est bien culpabilisante, c'est si t'as mal, c'est que t'as pas assez travaillé sur toi. Ah merde, sur quoi j'ai pas assez travaillé ? Cherche. Bon, ok. Vous voyez qu'on en arrive à un point où tout doit tellement avoir un sens qu'on n'accueille plus le réel, le biologique, le vivant. Et pourtant, oui, le corps a une intelligence. Oui, il peut signaler des déséquilibres profonds. Oui, certaines maladies chroniques ou répétitives ou inexpliquées peuvent amener ou inviter à une introspection. Mais la vraie question, la vraie sagesse, j'ai envie de dire, c'est est-ce que c'est le moment de chercher là, maintenant ? Et si parfois il n'y avait pas de message en fait ? Si le corps vivait tout simplement une expérience physique, pourquoi pas après tout ? Est-ce que je peux pas accueillir ça tout simplement sans forcément avoir à le traduire, le mentaliser ou le décortiquer ? Chercher une cause n'a de sens que si ça nous libère. Et cette phrase, j'ai envie de dire, elle s'applique pour tout. Pas seulement à la maladie, mais pour tout. Nos blessures d'enfance, nos chocs émotionnels, tout en fait. S'il n'y a rien à libérer, laissons-les à leur place. Pourquoi faudrait toujours aller chercher une cause ou une origine à tout si ça n'entrave pas notre vie ? Si ça nous bloque, ok. Si on sent au plus profond de nous qu'on a besoin d'avoir des réponses, ok. Si on pense que ça va nous libérer, ok. Mais sinon, sinon ça devient un fardeau à force. Parce qu'on nous dit de chercher mais on ne trouve pas. Normal, il n'y a rien à trouver. En réalité, c'est une injonction déguisée en spiritualité. Et pardon, mais parfois la spiritualité, le développement personnel, ça devient plus un développement de culpabilité. C'est enfermant. Alors oui, il est sain de se questionner. Oui, il est précieux de rester à l'écoute de son corps et de ses messages. Mais il faut savoir dire stop quand l'analyse devient autoflicage, quand la recherche de sens devient tension. Là, ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'on est aussi là pour vivre, en fait, pour traverser les trucs simples, les trucs chiants, les trucs pas mystiques. Parfois, t'as une gastro, parfois, t'as une dent pourrie, parfois, t'es juste fatigué, en fait, et il n'y a rien à guérir, ni à transcender, ni à comprendre. Il y a juste à traverser et à prendre soin. Point. Et
Et voilà comment mon abcès m'a amené à cet épisode. Et c'est drôle parce que en l'écrivant, je me suis demandé justement comment était ma posture de praticienne, en me demandant si je faisais bien les choses, en vérifiant que je suis pas tombée justement dans ces injonctions spirituelles. Alors, je pense que non. J'essaye en tout cas. Et ceux qui ont eu une séance avec moi, n'hésitez pas à me dire hein, que je corrige ça tout de suite. Et puis vous, attention à pas tomber dans ce piège. Le piège de vouloir toujours tout comprendre, tout analyser, par peur parfois de pas être assez connecté, pas être assez ceci, pas être assez spirituel. Arrêtez en fait. Et rappelez-vous cette phrase, chercher une cause n'a de sens que si ça nous libère. Et puis pour finir avec une phrase plus drôle, on peut être spirituel et avoir une dent pourrie qui vient pas d'une dent pourrie d'une vie antérieure du Moyen-Âge. Elle est juste pourrie, point. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Hein, c'est important en fait. Hein, je le dis pas assez souvent, mais parce que j'aime pas, ça m'agace. Mais c'est vrai que c'est important de partager. Ça me donne de la visibilité et malgré tout, j'en ai besoin. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.